Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, nous allons partager aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé Développer le discernement dans les rêves. Il est important, lorsque nous sommes dans nos rêves, lorsque nous rêvons, que nous puissions développer l'esprit de discernement. C'est très important. Pourquoi? Parce que, mes chers amis, chers frères et sœurs, que vous soyez croyants ou pas, une chose est vraie, tous nous faisons des rêves. Que tu sois chrétien ou non, tous nous faisons des rêves. Et le problème, c'est que le rêve ou les rêves sont d'une grande importance. Non seulement elles peuvent emmener des choses positives dans nos vies, parce que Dieu peut nous parler à travers des rêves, Dieu peut nous permettre de recevoir des choses à travers des rêves, à recevoir des instructions de sa part à travers les rêves, donc dans nos rêves. Mais Satan aussi utilise les rêves pour amener aussi des choses négatives dans nos vies, pour amener des liens, des pactes dans nos vies. D'où il nous faut le discernement. Il nous faut le discernement quand nous faisons les rêves, du discernement. C'est très important, chers amis. Surtout Satan. Parce que Dieu, même dans le monde réel, il peut te montrer des signes. Dans le monde réel, si Dieu veut te montrer quelque chose, t'instruire, il va utiliser des signes, des faits et des circonstances. Mais Satan, le problème, c'est quoi? Lorsqu'il veut t'emmener un truc négatif, imagine, ce sont des gens qui veulent que tu intègres la loge. Ou bien dans ta famille, quelqu'un veut te transmettre le dikundu, comme on aime dire en notre langue Congo, ici, en République du Congo. Ou encore, voilà, pour ne pas dire la sorcellerie. Quand un membre de ta famille veut te transmettre la sorcellerie, d'accord? Mais c'est que si te sondes physiquement, humainement, quand vous êtes tous les jours ensemble, ou bien les jours où tu vas rendre visite, ça si c'est ton oncle, ou ta grand-mère, ton père, ou ta tante là, ou ton oncle qui a ça là, la sorcellerie qui veut te transmettre. Souvent en discutant avec lui, il va te sonder, il va peut-être finir par sentir que tu n'aimes pas ça. Il ne pourra plus te le transmettre parce que quand il va te sonder pour te dire qu'est-ce que tu penses de la sorcellerie, il ne va peut-être pas te dire directement la sorcellerie. Il va des fois te prendre des cas, tu sais, telle personne m'avait emmené au village, on avait fait ci, on avait fait cela. Quand il va sentir que tu es réfractaire, quand il va sentir que tu n'aimes pas ça, tu dis non, ce n'est pas des bonnes choses et tout, il comprendra qu'il ne pourra plus t'en parler ouvertement comme ça parce que tu ne vas pas accepter ça. Il comprendra que tu n'aimes pas ça. Donc, ouvertement comme ça, il ne peut plus te dire ça, il ne peut plus te transmettre ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par les rêves. C'est dans les rêves maintenant qu'il va venir pour vouloir te transmettre ça. C'est la même chose avec tes ennemis. Lorsque tes ennemis t'envoient des pièges ou des maladies ou le vent de mort et ça ne t'attaque pas, ça n'arrive pas, le vent de mort qu'ils envoient contre ta vie ou tes frères et soeurs ou contre tes enfants, ils font tout, ça ne marche pas. Ok? C'est le vent de mort là, il n'y a pas de mort dans la famille. Maladie, il n'y a pas de maladie. Dieu te fait grâce, Dieu te protège. Il t'envoie les accidents, tu ne fais pas d'accidents. Dieu te fait éviter ces accidents-là. Oh, il t'envoie, je ne sais pas comment on appelle ça chez nous, dans notre pays, on appelle ça les moines. Ça veut dire que tu piétines quelque chose, ton pied est enflé, ou tu as des plaies sur le pied. On t'envoie ça, tu ne piétines pas, ça n'arrive pas aussi, ça ne se réalise pas. Qu'est-ce que tes ennemis vont faire? Tout ce qu'ils t'envoient, toutes ces attaques qu'ils t'envoient, donc, physiquement, ça ne marche pas. Ils vont maintenant venir dans les rêves pour agir maintenant dans les rêves. Passer par les rêves. Donc lorsque Satan et tes ennemis n'ont pas pu t'avoir le jour, dans la réalité de tous les jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant dans les rêves pour vouloir maintenant t'attaquer. Par ta voix, par dans le monde de l'esprit, dans les rêves. Voilà pourquoi il faut que tu aies l'esprit de discernement. Voilà pourquoi tu aies l'esprit de discernement. Mes frères et sœurs. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, si je ne me trompe, chapitre 12, verset 10, il parle, déjà les versets 10, je crois, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, il parle de la manifestation de l'esprit. Paul dit qu'à chacun, l'esprit se manifeste différemment. À certains, le don de guérison, le don de prophétie, de parler en langue, voilà. Et à d'autres, il donne le don de discernement, l'esprit de discernement. Parce que Paul
fait comprendre aux chrétiens de Corinthe que c'est important d'avoir l'esprit de discernement. Ok? Et Salomon, on parle dans Proverbe, au chapitre 1, verset 4, il dit que ces proverbes que je vous donne, ces conseils que je vous donne, pourquoi verset 4, il dit, c'est pour vous donner du discernement à ceux qui manquent de l'expérience et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. J'en reviens à ça. En fait, le discernement, vous allez me dire, mais je sais qu'à ce moment-là, comment développer le discernement si c'est un don? Si moi, je n'ai pas ce don de savoir, parce que des gens qui ont ce don naturellement, où le Saint-Esprit les a donnés, Dieu les a donné le don, donc ils ne font pas d'efforts. Lorsqu'ils sont devant une situation, lorsqu'ils sont dans une circonstance, ils savent discerner ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui vient de Satan, ce qui vient de Dieu. C'est bien un don qu'ils ont. Mais humainement, Dieu en nous a donné cette capacité qu'on peut développer. Alors, comment arriver à développer le discernement dans les rêves? Les amis, c'est par la réflexion. C'est par la réflexion. C'est par le questionnement. Est-ce que vous me suivez? On revient d'abord encore à Paul. Paul dit dans Philippiens 1,9, il dit, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. » Ça c'est la version Semeur, la Bible Semeur. C'est ce que donc on est dans Philippiens 1, versets 9 à 10. Voilà ce que Paul dit aux Philippiens. Que je prie dans mes prières que votre amour augmente en connaissance. Donc que vous ayez plutôt toujours ce sentiment à vouloir toujours avoir plus de connaissances. La connaissance, plus de connaissances et le discernement, afin que vous puissiez discerner ce qui est important, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon du mauvais, afin que vous puissiez discerner ce qui est juste de l'injuste. Alléluia. Et ainsi vous serez purs et irréprochables. Pourquoi Paul dit ça? Mais parce que lorsque tu manques de discernement dans ta vie, lorsque tu manques de discernement devant les situations qui t'arrivent, ben tu risques de tomber dans des pièges. Et tu risques de tomber dans les mauvaises choses que peuvent t'envoyer tes ennemis, Satan. Tu risques de tomber dans des mauvais pactes, des mauvais liens. Et tu deviens quoi? Impur. Tu risques de te souiller dans des choses que tu croyais que c'était bon alors que c'était mauvais. Et tu deviens quoi? Reprochable. Tu deviens impur. Mais lorsque tu as le discernement, tu sais non, ça c'est mauvais. Ça c'est bon. Ça je peux prendre. Ça je ne prends pas. Ça je peux manger. Ça je ne mange pas. Ici je peux dire oui. Ici je dois dire non. Là je ne dois pas m'engager. Là je dois refuser. Là je dois fuir. Tu demeureras pur. Tu demeureras irréprochable devant Dieu. Alléluia. Alors, humainement dans la vie ordinaire, si quelqu'un va te donner exemple la nourriture, quand tu vois de la personne, tu trouves déjà bizarre. Cette personne, quand je regarde souvent, non, elle ne m'inspire pas confiance. Je vais te proposer à manger, tu vas te dire, ah, j'ai pas faim aujourd'hui prochainement. Vrai ou faux? Vrai. Quand tu vas dans un milieu, on t'emmène dans un milieu, le milieu, tu trouves déjà bizarre, ton esprit ne donne pas déjà, ou bien ton corps, tu sens, ici, là, je ne peux pas. Tu vas trouver une raison pour dire, ah, écoute, j'ai mal au ventre, j'ai même la diarrhée, il faut que je reparte à la maison. Vrai ou faux? Vrai. Donc, quand tu es dans la vie normale, c'est facile pour toi. Tes sens te permettent déjà humainement, physiquement de reconnaître. Mais dans le rêve, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que les démons peuvent prendre l'image de quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que les démons peuvent prendre l'image d'une autorité spirituelle de ton église, un pasteur, un abbé, un évêque, voilà. Parce que les démons peuvent prendre l'image d'un parent qui t'est proche, que tu respectes, que tu vénères, que tu honores. Un parent proche, ça peut être un papa, maman, ton oncle, ta tante, que tu aimes bien, que tu respectes. Parce que les démons peuvent prendre une figure, même d'un président. Voilà. Et toi, tu vas te dire, ah, dans le rêve que j'ai rêvé, c'est papa qui me donnait la pièce là, j'ai pris ça, et j'ai tout. Il me donnait un pain, j'ai pris le pain, j'ai mangé. Alors que derrière, c'était un esprit mauvais qui est venu. Et le fait d'avoir mangé ça, tu as été lié dans des pactes. Le fait d'avoir mangé, tu as accepté la sorcellerie. Tu vois, une sorte de te dire, ah, j'étais envoyé par tel berger avec qui tu pries, ou tel pasteur avec qui tu pries, ou tel frère et soeur avec qui tu pries là. Ou puis quelqu'un d'intercesseur avec qui tu pries, sans qui tu rêves, il y a non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il m'a dit que je dois te purifier aujourd'hui.
te laver avec tel truc. Et tu te laisses laver. Oh là là. Parce que dans le rêve, tu vois que c'est le frère avec qui tu pries souvent. Alors c'était un démon. Alors c'était un démon. Tu bloques ta vie. Tu acceptes des liens que tu n'aurais même pas pu accepter si tu étais dans le monde. Normal si tu étais dans la réalité. Mais dans le rêve, tu as manqué de discernement. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 16, de 21 à 23, non, je parlerai d'abord de Matthieu 16, de 1 à 4. Il en a parlé aussi, c'est le même cas de figure qui s'est passé dans Luc chapitre 12, à partir du verset 54, je crois que j'ai bonne mémoire, Luc 12, 54 à 57. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des pharisiens qui étaient là, et sadducéens, et devant la foule, certains lui disent, oui, mais Seigneur, lui posait beaucoup de questions. À ce moment, Jésus, parce que les pharisiens et les sadducéens voulaient le tendre un piège, demander un miracle et tout. Nous en est Matthieu 16, 1 à 4. Et Jésus qui les répond, qui dit, vous là, vous savez reconnaître lorsqu'une pluie bientôt va tomber. Parce que vous voyez des nuages noirs dans le ciel, ou qui commencent un peu à se rassembler, les nuages commencent à se rassembler dans le ciel. Vous dites, ah, il va tomber, il va pleuvoir. Et il pleut aussi. Vous voyez le vent qui souffle fort, fort, fort. Vous dites, ah, le vent qui souffle fort comme ça vient du sud, ça veut dire qu'il va faire chaud aujourd'hui. Effectivement, après, il fait chaud aussi la journée. Donc, tous ces phénomènes-là, vous savez les reconnaître, vous savez les interpréter, les discerner. Mais quand il s'agit de la vérité, de la vie actuelle de ce que nous vivons aujourd'hui, vous ne savez pas discerner les signes, hein? Ils s'énervent contre eux. C'est pour autant dire, même toi qui m'écoutes, hein? Toi aussi quand tu regardes le ciel, quand tu vois que les nuages deviennent noirs, tu sais dire qu'il va pleuvoir, il pleut aussi. Quand tu vois que le soir avant de dormir, le soleil, le truc, il fait un peu, le soleil devient tout jaune ou rouge là. Tu te dis, ah demain il va faire chaud. Oui, le clair de lune est très fort. Tu te dis, ah demain il va faire très chaud. Il fait aussi chaud demain. Tu sais discerner tout ça. Dieu te demande, mais comment tu n'arrives pas à discerner les signes de temps de la fin? Comment tu n'arrives pas à discerner les choses qui arrivent dans ta vie? Comment tu n'arrives pas à discerner les choses qui se passent dans ton rêve? C'est-à-dire, tu arrives à avoir la curiosité dans la vie de tous les jours. Quand tu vois quelqu'un même marcher, tu vois une dame marcher, tu dis, oh, c'est là, elle a des problèmes. Mais des fois, c'est vrai. Tu n'as même pas besoin de professer en regardant, il y a des problèmes. Tu sais développer cette curiosité en toi. Hein? Dans la vie de tous les jours. Tu sais développer cette curiosité en toi. Mais dans les choses spirituelles, tu ne sais pas développer ça. Dans le rêve, tu ne sais pas développer. Alors tu dois avoir la même attitude que tu as dans la vie normale. Tu dois aussi avoir ça dans les rêves. Ok? Donc, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu dois faire dans les rêves? C'est-à-dire, quand tu es en face de quelqu'un de normal que tu connais, une autorité, il faut poser cette question. Cette personne, dis-moi, on est où ici? Pose les questions. C'est de là que tu vas développer le discernement dans les rêves. Tu poses la question, on est où ici? Pourquoi on est ici? Dans le rêve, tu poses la question à la personne avec qui tu es. Quand c'est un esprit, quand cette personne est envoyée par Dieu, la personne n'aura pas du mal à te répondre, elle va te répondre sans problème. Mais quand cette personne envoyée du diable aura du mal maintenant des fois à te répondre, et pose la question à cette personne avec qui tu es. Dis-moi, tu viens au nom de Dieu? Est-ce que tu viens au nom de Dieu? Est-ce que tu sers le Jésus qui est mort, crucifié et ressuscité des morts? Est-ce que tu sers ce Jésus-là? Est-ce que tu crois en lui? Pose-lui des questions comme ça. Est-ce que tu es véritablement envoyé par Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui est crucifié et ressuscité? Quand c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, il va te dire, oui, je crois en Jésus, mort, ressuscité. Effectivement, il est mort pour nos péchés. Par son sang, nous sommes sauvés. Et tout. Il va dire toutes ces choses-là, ces déclarations. Là, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Mais quand c'est quelqu'un, c'est un esprit démoniaque qui a pris juste le visage de quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, lorsque tu as commencé à dire, dis-moi, tu es envoyé par qui? Tu es envoyé par Dieu? Tu es envoyé par Jésus qui est mort à la croix, ressuscité d'entre les morts? Quand c'est un esprit démoniaque, soit il ne va pas parler, il va fermer sa bouche. Soit il va te dévier la question pour te parler d'autre chose. Mais tu sais, attends, je te parle de quelque chose, non, je te parle d'autre chose. Il va dévier ta question. Alors à ce moment-là, tu comprendras que cette personne que tu vois dans ton rêve ne vient pas au nom de Dieu. Et là, ce moment quand tu sens ça, tu l'envoies dans le feu. Tu dis, je te détruis dans le feu de Jésus. Au nom de Jésus, je te détruis. Et soit il va fuir, il va être brûlé. C'est ce que tu vas te faire. La curiosité, c'est quoi en fait? C'est cette curiosité qui t'emmène
au questionnement. Parce que la curiosité, les synonymes, c'est la bizarrerie, c'est trouver les choses un peu bizarres, anormales. Quand tu vois les choses, tu observes autour de toi, tu observes les personnes avec qui tu vois, tu essaies de voir un peu s'il y a des choses anormales qui sont là, les choses bizarres qui sont là. D'accord? Des choses incohérentes. Et le truc aussi encore de la curiosité, c'est l'espionnage, te poser des questions. Espionner. Est-ce que vraiment la personne avec qui je suis, c'est la bonne personne? Est-ce que vraiment envoyé au nom de Dieu? Est-ce qu'il te dit non, je veux le Dieu? Parce que Satan aussi, dans son monde des ténèbres, on l'appelle Dieu. Parce que Satan aussi, dans le monde spirituel, on l'appelle aussi Seigneur. Ses esprits l'appellent Seigneur, ses adeptes l'appellent Seigneur, ses adeptes l'appellent Dieu. C'est ce qui se passe avec Satan. Donc, dans ton rêve, tu peux rêver que quelqu'un vient te dire que je viens au nom de Dieu. Mais en fait, il vient au nom de Dieu, mais c'est sans Satan. De même manière qu'on voit, c'est les prophètes, les pasteurs qui viennent prêcher. Quand il dit, mon Dieu sauve, mon Dieu sauve. Mais des fois, il a des numéros, c'est un féticheur. Derrière, il y a un féticheur qui le soutient. C'est un démon qui l'aide à faire des miracles. Mais il va te dire au nom de Jésus. Il va te prêcher la parole de Jésus. Ok? Mais c'est parce que seulement lui, il sait, quand il te guérit au nom de Jésus, là, il sait de quel Jésus il parle. C'est au nom de Dieu, surtout quand ils disent au nom de Dieu. Ils disent pas souvent Jésus, ils disent plus souvent au nom de Dieu, au nom de Dieu. Ils savent quel Dieu il utilise. De celui sans Dieu, c'est que c'est son démon, des eaux, des forêts, voilà. C'est son totem. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi tu dis, est-ce que tu crois en Jésus le ressuscité? Mort, crucifié, ressuscité? Ces questions-là, tu vas voir. Lorsque tu vas commencer à les poser, et que c'est vraiment un démon qui a pris le visage d'un humain, il ne va pas pouvoir te répondre. Il ne va pas dire oui. Parce qu'il ne peut pas trahir Satan qui l'a envoyé. Il ne peut pas dire oui s'il ne croit pas en Dieu, s'il n'est pas envoyé par le véritable Dieu, s'il n'est pas envoyé par Jésus, s'il n'est pas sous l'autorité de Jésus, il ne pourra pas te dire oui, non. Parce qu'il va s'auto-condamner lui-même, il va s'auto-détruire. Mais puisqu'il ne veut pas se détruire, il va soit fermer sa bouche, ne pas répondre, ou soit il va dévier ta question, on te parle d'autre chose, mais attends, je vais te parler de quelque chose de là. Quand tu sens qu'il dévie, qu'il ne répond pas à ta question, c'est que c'est un démon. Alors là, tu l'envoies le feu de Dieu, là tu le détruis au nom de Jésus, il sera détruit. Soit il va fouiller, il va être détruit. Et là, tes ennemis et Satan vont comprendre qu'ils n'ont pas pu t'avoir dans le monde réel, dans la vie de tous les jours, et qu'ils n'ont pas pu t'avoir dans le rêve, dans le monde de l'esprit. Alléluia. 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 Ok? D'accord? Parce que regardez le cas de Matthieu 16. On va maintenant partir du verset 21 à 23. Même lorsque Jésus se mettait, dans Matthieu 16, 21 à 23, lorsque Jésus se mettait à dire aux disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, que là-bas il allait souffrir, il allait être crucifié, patati patata, dans tout ce que nous connaissons, lisant la parole de Dieu, qu'il allait être crucifié et que cela c'était pour sauver le monde et qu'il allait être ressuscité. Voilà ce que Pierre lui dit. Je dis Matthieu 16, je lis au verset 22 directement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le répondre en disant, donc il s'adresse à Jésus, Pierre s'adresse à Jésus, dit, que Dieu t'en garde Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc Pierre réagit pour dire à Jésus que ce que tu te dit, tu dois aller à Jérusalem, tu dois souffrir, tu seras crucifié, tout ce que tu te dit là, non, que Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. Donc Pierre lui dit que ça ne va pas t'arriver. Pendant que Jésus te dit que c'est la volonté de mon Père, que j'irai à Jérusalem, que je vais être crucifié, que je vais souffrir. Mais Pierre lui dit non, cela ne va pas t'arriver. Alors que c'est la volonté de Dieu. Vous voyez le paradoxe? C'est là qu'au verset 23, Jésus dit à Pierre, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu es un piège pour moi. Là, je suis dans la, je crois que c'est la version Semeur que j'ai pour bien lui, second 21. Et verset 23, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, vous voyez comment même Jésus, au lieu de dire arrière de moi, Pierre, mais Jésus dit directement arrière de moi, Satan, parce que Jésus, ayant le discernement, a su reconnaître que ce que disait maintenant Pierre ne venait pas de Pierre, mais de Satan. Donc, un démon est venu, a pris possession des pensées de Satan, un démon a pris possession des pensées de Pierre, pour lui faire dire ce qu'il avait dit, les paroles qu'il disait ne venaient plus de Pierre, mais de qui? De Satan. C'est la même chose dans les rêves. Tu vois quelqu'un que tu connais, une autorité de l'église que tu connais, un frère et soeur de l'église ou bien un parent de ta famille que tu connais, tu les respectes, tu l'aimes bien, tu l'honores, tu as beaucoup d'amour envers lui, de respect envers cette personne-là. Il veut te dire des choses. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas que ce n'est pas la personne que tu connais, la personne pour qui tu as de l'amour, la personne pour qui tu fais révérence. Non. Mais c'est un démon qui l'étudie, qui à travers lui, dit des choses à travers sa bouche.
Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas. Alors qu'ici, si Jésus n'avait pas le discernement, Jésus aurait pu dire, Pierre, mais tu racontes quoi? Pierre, mais c'est quoi? Ou bien Jésus aurait pu dire, ah Pierre, oui c'est vrai, apparemment Dieu ne veut pas ça. Il aurait raté sa mission de sauver l'humanité, de me sauver moi, de me sauver toi, mon frère, ma soeur, pécheur que nous sommes. Mais il a dit, arrière de moi, Satan. C'est la même chose. Le même reflet que Jésus veut que nous ayons dans nos rêves. Lorsque ça ne va pas, tu te poses des questions. Tu es dans un milieu bizarre. Des fois, tu peux te retrouver aussi dans un milieu bien. C'est tout est orné en or et tout. Tu te dis, ah, ça me dit c'est la richesse que Dieu m'avait dit que je serais riche un jour. Non, mon frère. Satan peut dormir dans un environnement où c'est en or pour te donner la richesse du monde. Parce que Satan aussi gère la richesse de ce monde. Mais lorsque tu dis, pourquoi je me retrouve ici? Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui m'as amené dans ce lieu? Pourquoi je me retrouve dans ce lieu même s'il est beau? Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'emmènes ici? Si c'est toi que je reste ici. Mais c'est pas toi, fais-moi sortir de ce lieu. Et Dieu te fait sortir de ce lieu si c'est pas lui. Tu vas sortir de ce lieu-là dans le rêve. Alléluia. Voilà les réactions que tu dois avoir, les questionnements que tu dois te poser dans les rêves. Tu dois interroger Dieu, tu dois parler, tu dois interroger ceux qui sont en face de toi, les demander s'ils viennent sous le mandat de Dieu, s'ils croient en Jésus le ressuscité. Et là, tu verras que jamais tu ne tomberas dans les pièges de Satan. Jamais tu ne tomberas dans les liens que Satan veut t'emmener. Jamais tu ne tomberas dans les attaques ou les pactes dans lesquels Satan veut t'emmener. Jamais. Jamais. Ok? Finalement, on aura plus en profondeur parce que je me rends compte que j'ai beaucoup. On est déjà à la 21e minute parce qu'il y a aussi un fait que je voulais vous parler. Il arrive souvent que Satan s'y permet des fois de nous emmener dans un... Tu savez, tu fais des fois des rêves, tu as l'impression que tu es avec des gens, qu'il y a des militaires qui te poussent. Ça n'a rien à voir avec les guerres qu'on peut déjà rêver. Dieu peut te montrer une guerre qui peut arriver à venir, mais ça n'a rien à voir. Devant te voir, on te vient de dire non, monsieur, on t'arrête, on va te mettre en prison. Tu vas leur trouver ça normal. Mais en fait, tu n'es pas normal derrière ça. La prison que tu vas rentrer, mais c'est un lien. C'est un lien, la prison où tu vas aller rentrer. Toi, tu te dis, ah non, je peux pas aller prendre l'avion. Toi, tu as cherché. Dans la première réflexion que tu auras, c'est de dire, non, je peux aller prendre l'avion. Je vais vite aller prendre l'avion. Je dois chercher à fuir. Alors que tu te dis, mon nom de Jésus, Jésus, délivre-moi. Je vais pas rentrer dans cette prison. Tu vas sortir. Mais à cette époque, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est plus trop le discernement, mais c'est quoi? Le niveau spirituel. C'est lorsque tu baisses dans ton niveau de prière, tu ne pries plus intensément comme avant. Lorsque tu perds le feu de prière, lorsque tu perds le feu de la méditation de la parole de Dieu, c'est ce qui va t'arriver souvent dans les rêves. Un rêve où facilement tu aurais dit, Seigneur, sauve-moi Jésus, sauve-moi. Tu vas chercher d'autres moyens dans le rêve. Tu vas chercher la fuite dans le rêve. Dans la situation que tu vis, tu vas chercher plutôt l'explication, le raisonnement. Alors que si tu étais dans un feu de prière, tu sens que ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines, tu ne pries plus comme tu priais avant. Ça veut dire que ça fait quelques semaines, quelques mois, tu ne lis plus la parole de Dieu comme tu la lisais avant. Tu n'intercèdes plus comme tu intercédais avant. C'est ce qui fait que dans tes rêves, tu n'as plus l'attitude, les réflexes spirituels que tu as souvent avant. Là où quelqu'un va venir vouloir te gifler, toi tu vas chercher à remettre la gifle. Alors que tu vas même dire, Seigneur, détruis. Est-ce qu'on est d'accord? Là où tu vas voir un serpent, le réflexe serait même que tu peux même, juste une parole, détruite par le feu de Jésus. Toi, tu vas chercher ce serpent-là, tu vas même fuir. On va développer ça prochainement. Je ne peux plus trop développer dessus. On va faire ça prochainement, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à avoir ce discernement dont vous avez besoin dans vos rêves afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Et aussi, pour les rêves où Dieu veut vous parler, afin que vous compreniez que là, c'est Dieu qui vous parle, que vous recevez aussi toutes les instructions que Dieu voudra vous donner, tous les conseils que Dieu voudra vous donner, tous les secrets que Dieu voudra vous révéler pour votre vie, pour l'épanouissement de votre vie, pour votre bonheur, pour vos bénédictions. Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Soyez des gens de discernement dans vos rêves et ne vous laissez pas berner par Satan. Mais laissez-vous remplir de la présence de Dieu et dirigé par la sagesse divine de Dieu. Amen. Alléluia. Prochainement.